Salut, c'est Lily Maeve et je vais vous faire un petit tutoriel sur Blender. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que vous faites là. Blender est un logiciel 3D gratuit et assez professionnel, donc qui paraît assez compliqué pour beaucoup de monde. Sauf qu'en fait, il est super, il faut juste le dompter à coups de fouet. Contrairement à Makeshape qui donne l'impression qu'il est facile, mais qui est en fait un vrai bug ambulant. Alors, Blender ne s'installe pas comme ça, la va-vite. Vous pourrez pas télécharger Blender et l'installer d'un coup pour pouvoir l'utiliser après parce que en fait c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il existe même des tutoriels pour l'installer. Tutoriels que vous pouvez trouver sur Sims Artist et Rabirenko, ainsi que beaucoup d'autres tutoriels que je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc inscrivez-vous sur ces deux forums, au moins ces deux-là, parce que vous avez énormément d'informations. Non mais vraiment faites-le, je vais mettre les liens dans la description. Personne ne pourra me dire qu'il ne sait pas où c'est. Personne. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc on va lancer Blender. Hop là. Toujours lancer en tant qu'administrateur parce que ça évite pas mal de bugs. Oui, il n'y a pas tant de bugs que ça en fait, mais il y en a qui arrivent. Et il vaut mieux les éviter. Alors voilà Blender, donc on clique gauche sur la petite image. Et je vais directement ouvrir mon rig. Parce que vous avez besoin d'un rig pour animer les Sims. Donc voilà mon Sims. Enfin ma Sim 7. Donc ça, vous voyez, c'est son squelette, avec les petits points qui sont en fait ses articulations. Vous voyez, c'est assez bien fait quand même. Parce que vous pouvez bouger beaucoup de choses dans le Sims. Voilà. Je vais pas vous expliquer tout ce qui est au niveau des vues, parce que bon, vous l'avez très bien expliqué dans des tutoriels sur Sims Artist. Donc voilà, moi je vais plutôt vous montrer ce qu'est les animations. Donc ça, je vous montrerai plus tard. On va commencer donc par les raccourcis. Comment bouger cette chose-là? Bah c'est simple, il faut utiliser les articulations. Donc, j'ai pris le bras là, et si je veux le baisser là, il va falloir que je fasse tourner l'articulation. Pour ça, il faut faire un rotate. Et pour faire un rotate, il faut appuyer sur R. Donc j'appuie sur R, vous voyez, il y a une petite flèche, et je descends le bras. Voilà. Ceci est un rotate. Si par exemple je veux lui froncer les sourcils, je pourrais pas rotate. Parce que si je fais un rotate, ça sert à rien du tout, à part faire un truc extrêmement bizarre. Donc non. Je vais appuyer plutôt sur G pour le déplacer. Donc je vais pas le déplacer non plus de façon extrême, mais juste comme ça. Voilà. Oui, alors vous allez sûrement me poser la question. Pour sélectionner une articulation, vous cliquez droit. Je répète, vous cliquez droit. Et vous pouvez même en prendre deux en appuyant sur Shift et clic droit. Et même plus. Encore. Alors voilà. Ça, c'était pour les deux raccourcis que vous utiliserez le plus souvent. Après, il y a d'autres trucs intéressants que vous pouvez faire. Par exemple pour les doigts. Donc là, vous voyez, le Sims, il est vraiment très droit, très droit, bien aligné sur les lignes. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser ça à notre avantage. Regardez bien ce qui va se passer. Et oui. Donc si vous voulez plier les doigts à ce moment-là, parce que de toute façon je vous interdis de laisser les doigts longs comme ça, c'est moche et c'est pas crédible, sauf si c'est pour Slender. Sachant que Slender, faut quand même les allonger ces doigts. Oui, si vous voulez faire Slender, il faudra le faire autrement. Non, là vous faites R, Y, parce que vous voyez, la ligne verte là, c'est Y. Donc si vous voulez qu'il se plie sur l'axe Y, vous faites R, Y. Voilà. Vous pouvez faire pareil pour RX, mais ça sera dégueulasse. Ou alors RZ, mais ça sera aussi dégueulasse. Faut bien que vous regardiez où vous êtes placé. Là, vous voyez bien que l'axe vert, RY, enfin Y, passe ici. Ce qui fait qu'on peut donc plier le doigt comme ça. Oui, c'est aussi pour gagner du temps. Il faut gagner du temps. Donc, on va plier ça rapidement. Voilà. Oui, je le fais vraiment à la va-vite, juste pour vous montrer un petit peu. Et je plie ça. Tac. Voilà, donc là j'ai ma Sims qui a les bras pliés. J'ai pas plié la main là, mais bon. Maintenant, il faut qu'on lock. Donc on va appuyer sur A. Donc, appuyer sur A vous permet de sélectionner toutes les articulations. Et vous appuyez ensuite sur I. Et vous faites lock, rot,
Squall. Et voilà ce qui apparaît. Si c'est pas merveilleux. Non, vous devez pas trouver ça merveilleux. Vous devez trouver ça horrible. Bon, bref. Je vais maintenant vous donner quelques astuces pour faire quelque chose d'assez naturel. On va dire une animation toute simple où elle regarde devant elle. Donc déjà, il faut que j'arrange l'autre main. Essayez d'imaginer comment vous vous tenez quand vous regardez quelque part. Vous n'avez jamais les mains tendues comme ça. C'est obligatoire de plier les doigts. C'est vraiment obligatoire. Même par flemmardise, je vous interdis de ne pas les plier. Ouais, le pouce, c'est un peu différent, mais bon. Hop là. Essayez de faire attention de bien les plier, parce que si vous ne mettez pas comme ça, et ben il va être tordu après. Donc regardez bien ce que vous faites à chaque fois. CTRL Z et votre ami. Vous risquez de tordre les doigts si vous ne faites pas attention. Ou de faire pire même. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire pour le rendre plus naturel, déjà c'est les jambes. Elles sont beaucoup trop droites. Donc vous pouvez par exemple juste un petit peu les écarter. Juste un tout petit peu. Hein. Vous pouvez bouger les bras autrement avec Rotate. Hop. Toc. Vous pouvez bouger la main. Hop là. Je fais un truc tout simple. Basique. Parce que sinon ça serait trop long. Voilà. J'ai fait un truc tout basique et pas forcément joli. Ouais, non, le dernier mouvement n'est pas très joli. Mais bon. Et là, je vais tout lock. Donc on lock. Vous voyez, donc là, il y a une barre jaune à 0. Et alors, je vais la lock. Je vais aller jusqu'à 100. Et on va faire simple. Là, on va rajouter un effet de respiration, en fait. Donc pour ça, on va locker les points qu'on va utiliser. Pas besoin de tout locker. L'ordi, ça suffit. Je fais un tuto. Alors non. Alors, les points que je touche en général, donc vous avez ici, vous cliquez une fois, puis une deuxième fois, et vous avez Shoulder Twist. Ici, c'est marqué le nom. Donc, Shoulder Twist, vous loquez. Celui-là aussi. Vous prenez Spin 2, on ne sait jamais, ça peut servir. Spin 1, parce que c'est quand même le dos. Spin 0, Neck, et Head si vous voulez aussi. Voilà. Pour faire simple. Donc là, tout est figé, il n'y a rien qui bouge. Parce qu'on n'a rien modifié en fait. Donc maintenant qu'on va aller à 50, là j'y suis, et on va les bouger. Donc on va bouger Shoulder Twist avec la touche G. Hop, par exemple, je le réduis un petit peu. Pareil ici. Voilà. On va bouger Spin. Je recule un petit peu. Alors oui, si vous voulez donner vraiment l'impression que la poitrine se gonfle et se dégonfle, vous reculez Spin 1. Dans ce cas, vous avancez l'autre. Oui, en fait, c'est Spin 0 que j'ai avancé. Donc oui, voilà. Si vous faites reculer un spin, l'autre va avancer. Regardez déjà ce que ça donne. Vous voyez, ça peut être une gonfle. Autre chose qui peut vous intéresser, quand vous regardez votre animation, en haut, vous avez les FPS. Si vous voyez que c'est inférieur à 24, ça veut dire que c'est beaucoup plus lent que prévu. 24, c'est le temps normal de votre animation. En dessous, ça veut dire que votre ordinateur il a un petit peu de mal. Bon, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'animer. Mais par contre, il ne faut pas que vous vous fiez à ça. Vous devez vous fier au fait que 30 frames, c'est 1 seconde. C'est tout. Donc voilà, là, vous avez vu un mouvement basique de respiration. On va rajouter la tête. La tête, pareil. Selon la situation, les mouvements sont plus accentués, c'est évident. Si par exemple la personne est essoufflée, énervée, en état de choc, elle va respirer plus fort et plus vite. Ouais. Donc là, elle respire. Elle a les yeux qui fixent le vide, mais voilà, elle respire. Je vais vous montrer comment on fait les paupières. D'abord, je vais vous montrer déjà comment faire quelque chose de propre sur la timeline, parce que ça peut être très très vite le bordel, surtout si vous faites parler votre Sims. Parce que là, on ne croirait pas, mais faire parler un Sims, c'est quasiment toutes les 4-5 frames. Ça veut dire que vous avez beaucoup de points. Donc pour faire les choses propres, on va d'un marqueur, add marqueur.
Et on va le rename. Et on va mettre... Oui, je vais nous mettre en français. Voilà, parce que j'ai l'habitude de mettre ça. Respiration. Donc on sait que là, les points qui sont loqués sont essentiellement pour la respiration. Ça va, vous suivez? Enfin, j'imagine. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour les paupières. Alors les paupières, on va aller dans le menu droite. Je sais pas si vous voyez bien, menu droite. Regardez bien ma souris qui est à droite. Je vais aller lentement. On va descendre. Donc Beirut Bind. Spin 1. En fait là, vous voyez, on remonte dans le squelette. Donc spin 0, spin 1, puis spin 2, ça remonte. Il faut qu'on monte vers la tête. Donc la neck, head new. Hey area. Donc voilà, là vous avez les deux yeux. On va aller dedans. Voilà. Donc ça, ce sont les sourcils. Voilà. Vous voyez, vous pouvez sélectionner les choses ici, mais vous n'êtes pas obligé parce qu'il faut dérouler tout le menu. Moi, j'y vais seulement pour ça. Donc, low lid et up lid. Lid, ce sont les paupières. Donc, up lid, la paupière du haut, et low lid, c'est la paupière du bas. Left, c'est celui de gauche. Ça à gauche. Donc, ce que vous faites, c'est que déjà, il faut locker tout ça. Donc, on sélectionne toutes les paupières. On lock. On va dire qu'on cligne assez vite des yeux, donc ça dure vraiment pas longtemps. Je vais le mettre, par exemple, à 90. On lock. Vous voyez, c'est vraiment juste un moment où les yeux vont se fermer. Parce que si j'avais pas locké ici, vous allez voir qu'il va se passer une catastrophe. Enfin, une catastrophe dans votre animation seulement. Mais bon, déjà, je vous montre ça. Alors, pour fermer les yeux, vous prenez right plead, left plead, vous vous mettez bien sur le côté en appuyant sur la touche 3 du pavé numérique. Et moi, elle n'est pas bien sur le côté parce que j'ai bougé la tête. Mais bon, vous le cadrez comme vous pouvez. Et vous le fermez. Ne le descendez pas jusqu'en bas parce que l'autre paupière aussi doit remonter. Donc là, on la remonte. Voilà. Là, elle a les yeux fermés. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc là, elle ferme ses yeux. Elle cligne des yeux à peu près normalement. On peut même mettre un marqueur. Prenez l'habitude de mettre des marqueurs. Paupières fermées. Et là, on va juste mettre qu'il y a les paupières. Donc, lid. Oui, parce que c'est en 3 lettres, c'est quand même plus court que paupières. Hop, le lid. Voilà. Pourquoi il faut absolument locker ici? En fait, vos yeux sont lockés ici. Ça veut dire que de là à là, ils ne peuvent pas changer. Les paupières ne bougent pas. Il n'y a rien qui demande à ce qu'elles bougent. Mais s'il n'y a pas ce point-là, elles vont commencer à bouger pour se fermer. Donc je vous montre en enlevant ça. Donc pour enlever une keyframe, vous faites Alt-I, Delete keyframe. Là, la keyframe a été effacée. Voici ce qui se passe. Vous voyez, elle ferme les yeux bien en avance. Donc, CTRL Z. Voilà, faites bien attention à ça, d'y penser. Mais vous pouvez aussi faire des copier-coller d'animation. Donc si vous voulez que votre animation dure plus longtemps, un truc tout simple, si vous voulez qu'elle respire pas en 100 frames, mais en 200 frames, si vous voulez que ça dure 200 frames, parce que c'est vrai que 100 frames, c'est 3 secondes, c'est quand même vraiment lent, c'est pas pratique pour filmer. Donc vous allez vous placer là, sur la 50 respiration, parce que la première chose à faire, c'est récupérer la respiration. Et on va sélectionner tout ce qui bouge, donc les shoulder twists. Spin 2, je crois qu'il bouge pas finalement, mais bon, on le prend. Spin 0, spin 1, neck, head. Et là, vous faites CTRL-C. Et pour le moment, on ne touche pas CTRL-V. On va d'abord les locker ici, parce que vous voyez, ils sont redevenus à leur place normale. Donc on les lock. Et là, on va à 150, CTRL-V. Hop là, locké. Et voilà. La respiration est devenue toute seule. Bon, maintenant, je vais vous montrer les trucs un peu qui coulolent. Non, c'est pas vraiment qui coulolent. Enfin bon. Déjà, le regard. Oui, vous pouvez bouger le regard. Donc vous avez right eye et left eye. Donc son œil gauche et son œil droit. Donc c'est facile si vous voulez par exemple les monter ou les descendre, c'est hyper facile. Déjà vous pouvez les sélectionner là, c'est encore plus simple. Vous vous mettez sur le côté, c'est exactement comme les paupières. Hop, vous descendez le regard, montez le regard. Faites bien attention à ce qu'ils regardent dans la même direction, sinon ça va être un petit peu bizarre. Ou même beaucoup.
Et vous avez le droit de les loquer, de lui faire bouger le regard. Il n'y a pas de souci avec ça. Regardez, je peux même le faire. Elle va même le faire. Regardez, prend son temps pour le faire. Je peux lui faire remonter le regard après. C'est tout simple. Vous voyez? Ça rajoute un côté vivant. Faire fermer les paupières, bouger le regard, c'est vraiment très vivant pour les personnages. Et c'est un petit détail simple à faire qu'on voit pas assez dans les animations, je trouve. Bon, maintenant un truc que vous allez tous vouloir faire voler votre Sims ou le déplacer vite. Voici le point root bind. Voilà. Placé au centre du rig. Si vous voulez qu'elle vole, G. Voilà, le corps vole. Bon, évidemment, faites une jolie animation pour que ses pieds décollent. Mais bon, voilà, vous savez que c'est root bind. Je vais juste maintenant vous montrer le code et comment finir l'animation parce que sinon ça va être trop long. Donc déjà, vous voyez que votre animation se termine à 200. Donc, and, on met 200. Hop. Comme ça, elle se termine à 200. Si vous voulez qu'elle se répète bien, c'est-à-dire que quand elle finit là, c'est vraiment la même chose qu'ici, que ça se voit pas qu'il y a une coupure. Assurez-vous que ce soit la même chose. Donc là, je peux tout sélectionner et faire CTRL-C. Pour vraiment être sûr que ici, ça sera pareil. On ne voit pas la différence. Voilà. Ce qui fait que votre animation peut durer éternellement comme ça. Après, pour la sauvegarder, donc vous allez dans File, Export, Sims 3 Animation. C'est exactement pareil que pour les pauses. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser les animations sur le pause player. Je le fais tout le temps, moi, pour la simple et bonne raison que le pause player a pour moi été la seule solution de garder la tête en place. Parce que vous savez, les Sims, souvent, ils prennent l'animation, tranquille, ils le font. Et puis ils se mettent à regarder n'importe où, ce qui a rien à voir avec l'animation. Donc voilà, faites-le avec le pause player. Alors, pour ce qui est des codes, vous devez tous le savoir si vous avez fait des pauses, sinon vous ne le savez pas du tout. Mais bon, quand vous utilisez les pauses, vous avez bien remarqué que ça commence. Les adultes commencent toujours par A. Normal. Ce sont les adultes. Les adolescents aussi. Les enfants, c'est C. De toute façon, je vous le mettrai sûrement dans la description, ça. Les bambins, c'est P. Et les bébés, il me semble que c'est B. À vérifier. Pour ce qui est des animaux, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'essaierai de vous le noter aussi. Donc essayez de mettre quelque chose d'original. Moi, je mets tout le temps Lily. Puis là, je vais mettre bon, animation, tuto 01, parce que j'en ferai sûrement d'autres. Vous dites OK, et vous allez l'installer. Quelque part. Okay. Moi, j'ai fait un dossier spécialement pour ça. Rangez-les, hein, parce que moi, j'ai fait carrément ça. Donc ça, ce sont les animations de l'épisode 1 de Soul, saison 2. Vous voyez tous les dossiers que j'ai créés, parce que c'est le bordel dedans. C'est réellement le bordel. Donc, hop, tuto. Save Sims 3 animation. Attendez un peu. Voilà. Je vous conseille aussi de sauvegarder votre fichier Blender. Parce que vous savez pas si ça va sauvegarder. Et puis surtout, ne jamais sauvegarder sur le rig. Ah oui, c'est AF-Rig. Ne faites jamais ça. Sinon, vous n'aurez plus de rig propre. Mettez autre chose. Genre tuto 01. Ou autre chose. Voilà. Ça a fonctionné. Voilà. Donc là, vous avez exporté votre animation, vous n'avez plus besoin de Blender. Vous avez besoin de Blendichou, non, du dossier Blendichou. Alors, il vous faut utiliser le S3PE. Est-ce que vous connaissez ça? Non, peut-être pas. Ah, c'est ce qui permet de faire des packages. Tout simplement. Donc vous l'ouvrez. Ça met un petit peu de temps à charger. L'ordi, on t'a pas demandé ton avis. Alors, new. Ressources, import, file. Et vous allez chercher votre pause qui est là. Donc voilà à quoi ressemble l'animation que vous avez exportée. Mais là, on voit pas le fichier Blender, on voit que ça. Vous voyez, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez bien noter le code, parce que vous allez en avoir besoin. Faites CTRL-C, hop, ouvrir. Ok. Vous pouvez prendre plusieurs animations dans un seul package. Hein. Ne vous embêtez pas à les faire une par une.
Si vous avez 30 animations, faites-les en un seul package. Là j'en ai mis qu'une, mais il n'y a pas besoin que le package ait le nom de l'animation en elle-même. Vous pouvez mettre n'importe quoi, genre pack animation vol, je sais pas, épique, ou très épique. Enfin bon, vous faites Save As, et là vous choisissez le nom. Donc justement je vais mettre par exemple pack tuto pour bien vous montrer que je mets ce que je veux et n'importe quoi. Et ça devient package, hop. Et voilà, j'ai fait mon animation. Elle est là. Donc vous avez le fichier Blender, l'animation exportée et le package qu'on met directement dans le fichier mode. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à comprendre un petit peu Blender qui est quand même assez dur au début. Je vous ai pas dit grand chose, mais vous pouvez déjà faire quelques trucs vous-même là. J'en ferai certainement d'autres pour vous apprendre déjà comment rajouter les objets, comment faire avec, changer les coiffures, mettre d'autres Sims ensemble. Essayez déjà de faire quelque chose de simple. Allez, je vous dis à plus et faites des trucs épiques.